Je ne sais pas si. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à, je prends un exemple, à un étudiant ou bien un étudiant qui veut entrer dans, bon, qui veut qu'on appelle quelques conseils pour pouvoir s'incruster dans le domaine des mines, ou bien avoir quelques informations. Tu vois, avant que tu me demandes ce que tu veux entrer, ça me rend vraiment humble. Regarde, avant, regarde les autres tours. Avant, on voyait les tours là grands, tu vois, c'était grand, c'était haut et tout ça. Maintenant, regarde, à côté de la tour F, c'est pas encore fini, mais regarde comment ils sont petits. Ça veut dire quoi? Que mon ami, il aura toujours plus grand que toi. Tu vois, non? Souvent, quand je regarde ça, ça enseigne une certaine humilité, quoi. Il aura toujours plus grand que toi. Donc, si aujourd'hui, peut-être, tu te retrouves dans une situation où tu penses que tu es trop fort, tu es trop arrivé ou des trucs, comprends qu'il aura toujours plus grand que toi. Et chaque fois quand je prends cette voie-là, et que je regarde même le monument ici pour le pont, et la tour F, ça me rend vraiment humble. Ça montre que... et regarde toi-même, regarde sa hauteur, et regarde les autres. Avant, quand tu voyais ces tours-là, mais tu te disais, mais c'est vraiment haut, c'est trop grand, et tout ça, tu étais fasciné par la taille des autres tours. Mais dès qu'ils l'ont levé, regarde comment les autres tours sont devenus. Donc il aura toujours plus grand que toi. Est-ce que tu vois, dans n'importe quel domaine, le domaine dans lequel tu es, aujourd'hui tu peux te sentir grand, ou bien fort, ou bien un peu plus intelligent, ou je ne sais quoi, mais tu dois comprendre qu'il aura toujours plus grand que toi. Et quand tu as compris ça, tu ne peux qu'être humble. Et moi, c'est ce que je fais dans MinePro. Je pars du principe que le peu que je sais, je vais partager aux autres, avec les autres. Parce qu'une fois que tu le fais, non seulement, d'ailleurs, pour que tu enseignes quelque chose à quelqu'un, tu es obligé de toi-même maîtriser la chose. Est-ce que tu vois? Donc, chaque fois, ça m'oblige à vérifier mes connaissances, à continuer de me former. Et regarde, moi, je m'intéresse pratiquement, pas seulement aux mines, je m'intéresse au droit, je m'intéresse aux questions d'ailleurs, aux questions de marketing. Figure-toi, je suivis une formation à HEC Montréal en marketing. Tu comprends? Et je pourrais me dire, ah, là, je suis dans le domaine des mines, je ne suis pas intéressé par les trucs de marketing, mais même draguer une femme aujourd'hui, ça relève du marketing aussi. Parce que tu proposes quelque chose. C'est comme si tu vendais quelque chose, peut-être ton charme ou je ne sais quoi. Est-ce que tu vois? Tout est vente dans la vie. Donc, tu vois, et quand tu sais que tu ne sais pas, tu vois, pour parler comme le philosophe, tu es humble et tu continues d'apprendre. Que de dire, je connais tout, je n'ai plus rien à apprendre, oui, j'ai la science infuse, c'est moi le je ne sais quoi là, tu vois. Donc en gros, c'est souvent, comme je te dis là, chaque fois que je vois la tour, je suis fasciné quoi, par son envergure et par l'information que ça véhicule en fait. D'accord. Monsieur Kwasi, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un étudiant qui veut introduire, qui veut s'insérer dans le domaine des mines, par exemple, dans une entreprise minière? Bon, quelqu'un qui veut intégrer une compagnie minière, c'est ce que tu veux dire, un étudiant ou n'importe qui. Un étudiant ou n'importe qui. Déjà, que ce soit une compagnie minière ou, je ne sais pas, quelle que soit la compagnie, pour moi, la première condition, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Tu comprends? Si tu n'es pas bon, peu importe, que ce soit une compagnie minière ou quoi, on ne va pas te prendre, est-ce que tu vois? Donc, la première condition pour moi, il faut être bon. Si tu es étudiant, que tu es dans le domaine des mines, arrange-toi pour être bon. Et pour être bon, ça suppose quoi? Ça suppose que tu essaies de découvrir le plus de choses qu'une personne ordinaire ou un étudiant ordinaire dans le même domaine. Un exemple. Moi, je dis aux gens, écoute, il y a des articles scientifiques dans ton domaine qui sont publiés tous les jours. Quand tu prends par exemple l'université de Cocody, il y a des thèses qui sont soutenues.
Et si tu t'intéresses au domaine des mines et que tu lis des thèses, tu vas voir que les gens donnent des informations scientifiques qui vont t'aider. Mais combien d'étudiants lisent des thèses? Combien d'étudiants achètent des livres? Combien d'étudiants suivent des formations? Je te donne un exemple très simple. Si tu dis à un étudiant, écoute, paie une formation, par exemple, concernant les logiciels mines, il va trouver qu'il n'a pas d'argent. Mais moi, j'ai déjà vu des étudiants, je ne sais plus quel... J'avais été invité, je crois, c'est à Conakry, en Guinée. Donc, j'ai été invité pour animer une conférence. Et à la fin de la conférence, un étudiant m'a approché. Il m'a dit qu'il cherchait, tu vois, non, il a fini, donc il cherche un stage, mais depuis il ne trouve pas, bon, d'entrée, bon, moi, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu maîtrises? Et ben, puisque lors de la conférence, on a beaucoup parlé de logiciels. Que lui, il est intéressé par les logiciels. Il dit, ok. Donc, il me demande combien ça coûte. Je lui donne le prix. Il dit, ah, que lui, il va s'organiser. Mais je regarde dans sa main, il a un iPhone. Tu comprends? C'est pas une fille, c'est un garçon. Si c'est une fille, je vais me dire peut-être que c'est son petit gars ou je ne sais pas, quelqu'un qui chose. Mais c'est un garçon. Le gars, il a l'iPhone. Et il n'est pas prêt à investir. Et même les étudiants, lors de cette conférence, les étudiants, tous les étudiants qui participaient à cette conférence-là, je crois que faisaient le logiciel, il fallait payer simplement 25 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait dans le franc guinéen là, mais c'était autour de 25 000 francs CFA. Le gars, il a un iPhone en main, il n'est pas prêt à investir 25 000 francs CFA pour sa connaissance. Du coup, quand moi je regarde ça, l'information que ça me donne, c'est que si tu veux, tu n'es pas intéressé par ce que tu fais en fait. Voilà, tu le fais pour la forme, tu n'es pas intéressé. Le deuxième conseil, c'est d'être passionné par ce que tu fais. Tu comprends? Oui. Sans la passion, tu vois, regarde, moi, quand je fais les vidéos Mine Pro, je ne suis pas payé pour le faire. Mais je fais ces vidéos-là tout simplement parce que c'est pas passion. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me plaît, le secteur me plaît et je veux faire connaître ce secteur. Tu comprends? Donc, chaque fois, malgré mon temps chargé, j'essaie de trouver 10 minutes, 15 minutes, parfois plus, pour faire une vidéo et donner des informations sur le domaine minier sous forme de cours, sous forme de soit une information qui peut intéresser certaines personnes, je donne. Donc, il faut de la passion, il faut un minimum de passion. Parce que si tu n'as pas ce minimum de passion, tu vas voir ça comme un travail, comme une charge. Tu vois, si tu fais un truc que tu n'aimes pas, ça va apparaître dans ton esprit comme une charge. Mais si tu aimes ce que tu fais, ça va être fluide. Est-ce que tu vois? Tu vas pouvoir te lever, faire la chose de façon truc. Donc, il faut aussi, pour réussir dans un domaine, il faut un peu de passion. Donc, en gros, voilà un peu, moi ce que je pense, c'est 1, il faut bien se former. 2, il faut mettre de la passion dans ce que tu fais. Sans la passion, mon ami, ça va être un fardeau pour toi, quoi. Est-ce que tu vois? Maintenant, vous avez parlé d'un... Ça, c'est pour une personne qui a fait des études minières, qui veut intégrer une entreprise minière. Maintenant, pour ceux qui sont soit une personne lambda qui n'a pas fait des études de mine, mais qui veut investir dans ce domaine, quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Bon, déjà, si tu veux investir en mine, enfin, dans n'importe quel secteur, il faut avoir un minimum d'informations dans ce secteur, tu vois, non? Parce que, tu vois, c'est comme même tu veux construire une maison. Regarde, parle à tous ceux qui ont construit des maisons. Leur première maison a coûté généralement le coût de 3 maisons. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et soit ils achètent le matériel, les gens s'en vont vendre. Moi, je vais te donner un exemple. J'étais en train de faire une maison et j'ai acheté du fer. Le gars m'a fait un devis de fer, des bottes de fer. J'ai payé les bottes de fer, tout ça. Il se trouve que j'ai payé et ça est chez le vendeur. Maintenant, quand ils ont besoin, puisqu'on n'avait pas fait un coin pour stocker, ils viennent prendre. Ils appellent et puis le gars est libre. Mais un jour, le fournisseur, enfin le gars avec qui j'ai payé le fer, m'a dit, mais
ton ferrailleur là, il faut faire attention à lui. Hein. Le gars est venu lui proposer quoi? Qu'il n'a pas besoin de, c'est pas, ces 4 bottes dedans. Donc, il n'a qu'à garder les 4 bottes là, il va lui donner ça en argent. Tu vois? Donc quand tu ne connais pas un domaine, si tu ne connais pas un domaine, pour moi, soit tu te fais accompagner par quelqu'un qui connaît, soit tu te formes avant de commencer. C'est les 2 solutions. Sinon, si tu veux faire ça, disons, sur la base de ton avidité, tu vas te casser la figure, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ma sincère conviction. Si tu veux investir dans un domaine que tu ne connais pas, il faut te faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, tu vas perdre ton argent. Il n'y a rien à faire. En tout cas, le temps d'apprendre à faire, de bien comprendre le truc, tu vas perdre ton argent. Donc, autant se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît et qui va te guider, te permettre d'éviter peut-être, je veux dire, quelques difficultés, voilà, quelques difficultés dans le domaine.